C'est à peu près ça. Bon. Euh, alors, je vais regarder ce qu'elle dit la science. Je vais taper qu'est-ce qu'un trou noir. Alors, un trou noir est un corps tellement massif et compact qu'il empêche même la lumière de s'en libérer, d'où l'adjectif noir. En cause, l'attraction gravitationnelle, cette force exercée partout, c'est elle qui fait que lorsque vous lancez une patate en l'air, elle retombe fatalement vers la Terre, qui l'attire, etc. Bon, ça, c'est des conneries. Dans le cadre d'un trou noir, la vitesse nécessaire pour s'en arracher à son attraction, pour se séparer d'un trou noir, il faut 300 000 km/s. Tu vois? Parce qu'il Mm. t'attire. Et les anges, ils voyagent à cette vitesse, ce qu'on appelle la vitesse de la lumière. Et comme les anges, ils ont été créés de lumière, ah ben, ils voyagent à 300 000 km secondes. Et ils mettent 50 000 ans pour descendre de Allah jusqu'à chez nous, ici. Si vous allez dans la revue scientifique, ne dites pas qu'Annabad, il vous raconte des conneries, hein. D'accord? Bon, les auteurs de... Alors, attendez. Les auteurs de science-fiction en rêvaient. Voici l'hyperespace pourrait devenir réalité, ou presque. Cette utopie méthode de transport censée permettre de voyager au-delà de la vitesse de la lumière ne sera en effet, selon un physicien américain, pas irréaliste, qu'elle n'y paraît. Une porte d'entrée vers d'autres dimensions ou d'autres univers semblerait en effet toute trouvée en la personne des trous noirs. Vous voyez ce qu'ils disent les scientifiques? On va dans un autre univers, dans une autre dimension. Comme il dit Allah, les anges montent vers lui dans un jour qui dure 50 000 ans. Et ici, on est dans le verset où le prophète, il a vu l'ange Gabriel dans sa forme réelle, angélique. Parce qu'en général, l'ange Gabriel, quand il venait voir le prophète, il venait avec l'apparence humaine. Humaine. Et là, le prophète, il a vu la première fois, il a vu l'ange Gabriel dans sa forme réelle. Il était en train de méditer à la Mecque, la nuit, et il entend une explosion, il lève la tête, et il voit une étoile qui s'éteint, et puis elle explose d'un coup, et il voit un grand trou noir, et il voit l'ange Gabriel qui passe la tête dans sa forme angélique. Et Allah, il nous raconte l'histoire ici, il nous dit, par l'étoile à son déclin. Le prophète il a vu une étoile décliner, et ensuite elle a explosé en supernova, d'accord, hein? Votre compagnon ne s'est pas égaré. Donc le prophète il a raconté ça. Il est parti raconter ça aux Arabes de la Mecque. Et ils lui ont dit, t'es fou, tu mens, t'es fou. Hein, ils lui ont pas dit tu mens parce qu'ils savaient, ils l'appelaient Sadek al-Amin, le véridique. Parce que déjà, le prophète il mentait pas. Mais ils l'ont traité de fou. Ils l'ont traité de fou. D'accord? Et Allah il dit, votre compagnon ne s'est pas égaré et il n'a pas été induit en erreur. Ils lui ont dit, t'as rêvé? Hein? T'es en train de nous dire quoi? T'es en train de nous dire que t'as vu une étoile qui s'éteint et elle a explosé et puis il y a un ange qui a passé la tête, ça a fait un trou dans le ciel. T'es sûr que t'es bien dans ta tête? Donc il leur a raconté. Et Allah il dit que le prophète Mohammed n'a pas été induit en erreur. Parce qu'ils lui ont dit c'est un rêve, t'es en train d'affabuler ou tu perds la tête. Et Allah il dit non, Mohammed, alayhi salatu salam, n'a pas été induit en erreur. D'accord? Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Hein, le prophète, c'est pas quelqu'un de passionné, hein, quelqu'un qui fait des rêves et puis il prend ses rêves pour des réalités. Non, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Doué de sagacité, c'est alors qu'il se montra sous sa forme angélique. Hein, d'accord? Il y a une étoile, elle s'est éteinte, elle s'est effondrée, elle a explosé en supernova, ça a fait un trou noir, et l'ange Gabriel il a montré, il est passé par le trou. Il est passé par ce trou-là. D'accord? Ce qu'on appelle une porte vers une autre dimension, vers un autre espace-temps. D'accord? Bon. Et Allah, il nous dit que le prophète, quand il a vu l'ange Gabriel passer par le trou noir, il a vu la force de l'ange Gabriel. Al-Jabr. Gabriel, ça veut dire la force de Dieu. D'accord? Jibril en arabe. Al-Jabr, c'est la force. C'est Dieu. La force de Dieu. Et le prophète, il a vu vraiment l'ange Gabriel dans sa forme réelle.
comme c'est écrit là, dans le Coran. Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas. Et l'ange Gabriel, il s'est encore approché encore plus près du prophète. Il était immense. Immense. D'accord? C'est comme si toi t'es là. C'est comme si toi t'es là. Tu vois? C'est comme si toi t'es là. Toi t'es là. Tu vois, toi t'es là. Et puis tu vois. Et tu vois dans le ciel un trou comme ça. Un trou comme ça. Et puis tu vois le truc comme ça. Tu le vois. On va dire ça, c'est la tête. Tu vois ça devant toi. Subhanallah. Imaginez-vous. Hein? Si tu vois ça et tu te suscites pas, ben, je sais pas qu'est-ce qui. Et le prophète, il a résisté à ça. Il a résisté à ça, à cette vision. Bon. Il nous dit quoi? Il dit. Alors que, regardez, l'ange Gabriel, à la force prodigieuse, se montra sous sa forme réelle, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. À l'horizon supérieur. Hein? Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas, et fut à 2 portées d'arc, ou plus près encore, c'est-à-dire ici, comme ça. Comme ça. L'ange Gabriel, sa tête, elle est sortie comme ça, et à 2 portées d'arc, ici. Sa tête, elle est sortie comme ça, et il était à 2 portées d'arc. Subhanallah. Allahu Akbar. Tu vois? Et puis il se rapprocha et descendit encore plus bas, et fut à 2 portées d'arc, ou plus près encore. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Le cœur n'a pas menti ce qu'il a vu. Hein? Contestez-vous donc au prophète ce qu'il voit. Hein? Il l'a pourtant vu. Il a bien vu l'étoile qui s'effondre. Ensuite, elle a explosé en supernova. Ensuite, ça a fait un trou noir. Et l'ange Gabriel, il a passé la tête et il s'est approché à 2 portées d'arc du prophète, c'est-à-dire à peu près combien? Quand tu jettes une flèche, hein, tu la lances à combien une flèche à peu près? 20 mètres peut-être, comme ça. Non, Quand, non, quand plus. tu lances une flèche, tu veux dire? Un seul bref, 2 Ouais, portées d'arc. ouais, Bon, si tu tapes une portée d'arc alors, c'est facile, hein, tu tapes distance d'une portée d'arc. 100 mètres. Il y en a un qui dit 100 mètres. Voilà. De 20 à 70 mètres. D'accord? Ça veut dire à peu près à 140 mètres du prophète. Subhanallah. Alors que Jibril, il est immense. Allahu Akbar. Hein? En Hein? même temps, tu nous révèles le tafsir de Ahlul Bayt sur ce verset, Allah Ibarak Fik. Oui, bah oui, bien entendu. Bon. Donc, ça, c'était pour les voies ascensionnelles. Comme quoi, les ciels, ils sont durs. Hein? Et le ciel, nous l'avons bâti. D'accord? Il y a un dôme au-dessus de nous. Il y a 7 dômes. Il y a 7 cieux. D'accord? Bon. Maintenant, on revient à la question du frère. J'ai expliqué ça, le temps limité, comme quoi qu'il y a plusieurs espaces-temps. D'accord? Bon. Maintenant, le frère, il dit que... Alors, il nous dit ça. Salam alaikum, incroyable travail, vraiment, bravo. Mais il y a un détail qui ne sort pas de ma tête, comme le fait que certains pays voient la nuit qu'une à 2 heures par jour. D'accord? Bon. Voire pas contrairement à d'autres, la Finlande. Je bug beaucoup sur la théorie de la boue. Parce que dans le Coran, Allah il dit Hami'atin. Le soleil, il est trempé dans une eau
hamiyatin. D'accord? Hamiyatin, ça ne veut pas dire chaude. Ce qu'on appelle le hama, de la boue. Alors, c'est quel verset, Abou Sana? Ça, c'est dans Surat Al-Kahf, C'est dans Surat Al-Kahf, ouais, 86. 86. Si on va dans la Surat 86, Barakallahu fik Abou Sana, Non, Surat 18, verset 86. Surat 18, ouais, Kahf, verset 86. Le voyage de Dhul Qarnayn, c'est l'homme qui a voyagé aux deux extrémités de la terre. Il a vu les deux il a voyagé dans les deux endroits où est-ce que le soleil il se lève et où est-ce que le soleil il se couche. D'accord? Bon. Vous avez les peuples de Jabal Ka et de Jabal Kha là-bas. Ok? Bon. Après, je vais vous lire un passage sur ça. Faites-moi rappeler. Si on a le temps. C'est des autres peuples. Ok? Bon. Il dit, verset 86, et quand Dhul Qarnayn eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Auprès d'elle, il trouva une peuplade impie. Nous dîmes, ô Dhul Qarnayn, où tu les châties, où tu uses de bienveillance à leur égard. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dhul Qarnayn, qui était un homme, c'était un homme. Allah, il raconte son histoire dans la sourate La Caverne. Il nous dit que cet homme-là, il a voyagé aux deux extrémités de la terre. Et que lorsqu'il est arrivé où le soleil se couche, il a vu que le soleil se couchait dans du goudron. D'accord? Comme du goudron. C'est une eau noire comme du goudron. D'accord? Et il a vu que le soleil, quand il se couche, il s'éteint. Il s'éteint. Hein? Pour aller faire le tour de la terre et aller se relever de l'autre côté. Bon. Donc, chaque jour, le soleil, il va dans un endroit et il se couche dans une eau comme du goudron, noire, boueuse. Et il s'éteint. Et là-bas, il y avait un peuple qui vivait là-bas. Et c'est un peuple de mécréants. C'est pas des hommes. C'est pas des êtres humains. C'est une autre peuplade. Une autre création d'Allah. D'accord? Bon. Le frère, il nous dit, ici, il bug sur la théorie de la boue. Pourtant, c'est écrit dans le Coran. Hein. Mais lui, son esprit, du fait que son esprit, il est limité, vous voyez, il est limité, et qu'Allah, il est hors du temps, ben le frère, il comprend pas. Le soleil, il se couche dans une eau boueuse, moi, je comprends pas. Parce que lui, pour lui, le soleil, il s'éteint pas. Le soleil est toujours allumé. Et nous, on a un hadith de la famille du prophète qui nous dit, tous les jours, le soleil, il plonge dans une eau boueuse et il s'éteint, comme du goudron, et il s'éteint. Et il y a 70 000 anges qui le tirent à l'intérieur de cette eau-là. Hein. Il y a des chaînes, et il y a 70 000 anges qui le tirent. Hein. Il le tire, il va se prosterner. Il va se prosterner devant le trône d'Allah et il reçoit une nouvelle lumière. Il reçoit une nouvelle lumière. D'accord? Et lorsqu'il reçoit sa nouvelle lumière, il demande l'autorisation à Allah d'aller se lever du côté du levant, et Allah lui donne l'autorisation, et le soleil se relève du côté du levant. Chaque jour, il a une lumière. Bon. Abou Sana, lorsque le soleil sera éteint. Ouais, 2 secondes. C'est ça? Surat 81. Surat 81. Ici, il y a un jour où le soleil va demander l'autorisation de ce. Il y a un jour où le soleil, où les anges ils vont tirer le soleil dans l'eau boueuse. Il va s'éteindre, il va devenir noir. Comment tu m'as dit, Abou Sana? 81. Ouais, c'est la même sourate. Ouais. Il y a un jour où le soleil, il va être tiré dans la boue, il va s'éteindre. Il va s'éteindre. Et il va aller se prosterner devant le trône d'Allah. Et il ne recevra pas sa nouvelle robe de feu. Sa nouvelle robe de feu. D'accord? Du coup,
Allah il lui donnera pas sa nouvelle robe de feu, et le soleil, quand il va se lever, il va être noir. C'est pour ça, dans le verset 81, Allah il nous dit, quand le soleil sera obscurci, il recevra plus sa lumière. Ok? Ouais. Voilà. Donc il va se lever noir. Et ce sera un des signes de la fin des temps. Hein? D'accord? Et c'est pas ça. C'est que la vraie explication, c'est ça. La vraie explication, c'est ça. Vous avez la Terre, la nôtre. Nous, on est là. Nous, on est là, il y a les continents. D'accord? On a un dôme. On a un dôme au-dessus de nous. D'accord? Et le soleil, quelque part ici, j'ai pas été. Bon. Il y a de la boue. Les anges, ils prennent alors le soleil, quand il se couche, il est là. Les anges, ils le tirent et il passe dans la boue. Il s'éteint et les anges, ils le tirent, puis hop, il va se prosterner devant le trône de Dieu. Je ne sais pas comment il se prosterne, parce que chaque création, elle a sa manière de se prosterner. Un abat, j'en sais rien. Bon. Et quand il se prosterne, Allah, il lui donne. Donc le soleil, une fois qu'il est tiré, tu vois, je ne sais pas s'il remonte ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Hein, le hadith, il précise pas les détails. Ok? Le soleil, il se prosterne devant Allah et il reçoit une nouvelle lumière. Puis les anges, ils le prennent et ils se relèvent de l'autre côté. Donc ça, c'est le coucher. Et ça, c'est le lever. Et le soleil, il va se relever ici. Et il se relève ici, puis il fait son cycle. Il fait son cycle. D'accord? Pour aller se recoucher encore. D'accord? Bon. Et un jour, le soleil, il va tremper dans la boue. Et il va aller se prosterner, il ne recevra plus sa lumière. Et il y aura plus l'ordre d'aller se lever. Comme il n'y a pas sa lumière, il aura l'ordre d'aller se lever du côté où il s'est couché. Ça veut dire qu'il va refaire demi-tour et il va se lever ici et il sera noir, comme vous voyez ici. Quand le soleil sera obscurci, il sera noir. D'accord? Bon. Ouais, bon. Le soleil, chez la famille du prophète, l'endroit le plus haut où le soleil peut aller, c'est le 4e ciel. D'accord? Ça veut dire que le soleil, à chaque fois qu'il monte, il change d'espace-temps. Il n'est plus dans le même espace-temps que le nôtre. D'accord? Bon. Par exemple, moi aussi, je peux poser des questions aux scientifiques. Voilà. Eux, ils posent des questions. Ils nous disent, ouais, dans le Coran, c'est écrit ça, moi, j'y crois pas tellement. Ben, nous aussi, on croit pas tellement à vos conneries. Bon. Ben, par exemple, si je tape, par exemple, 3 soleils. Voilà. Moi, je leur demande de m'expliquer ça. 3 soleils. Comment c'est possible? Hein? Ou, encore mieux, j'ai mieux que ça. J'ai encore mieux que ça. Vous voyez ici, vous avez le phénomène des 3 soleils. Personne ne cherche à savoir pourquoi. Il n'y a personne qui me dit, Anabat, je comprends pas le phénomène des 3 soleils. Je comprends pas. Bah, moi, tu comprends pas? Le soleil, Allah, il nous dit, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا. Bah, ça veut dire quoi? Bah, Surat Yasin. Voilà, ici. Si vous prenez la Surat Yasin, Allah, il dit, et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. C'est pas un gîte. Mustaqar. Bon. Mustaqar, ça veut dire l'endroit où on s'arrête. Ça veut dire le soleil s'arrête. D'accord? Ça veut dire le soleil il s'arrête.
Mustaqar. L'istiqrar, ça veut dire rester au même endroit pendant un certain moment. On arrête notre course. D'accord? Donc la bonne définition, c'est et le soleil court vers un endroit où il s'arrête. Où il se repose. Voilà. Voilà. D'accord? Ça veut dire il arrête sa course. Bon. Vous allez me dire, ouais, mais en abat, le Coran, il dit, ben non, si vous tapez solstice, regardez, si vous tapez solstice et vous tapez signification, voilà, regardez, c'est parce que les gens, ils cherchent pas, c'est normal, les gens, ils comprennent pas parce qu'ils cherchent pas. Bon, si vous tapez solstice, regardez, sol, ça veut dire le soleil s'arrête, solstice, ça veut dire le soleil, il s'arrête. Bon, le solstice est un événement astronomique qui se produit 2 fois par an, lorsque la position apparente du Soleil atteint sa plus grande inclinaison vers le nord ou vers le sud par rapport à l'équateur céleste. Cela entraîne la durée du jour la plus longue ou la plus courte de l'année. Par exemple, en hiver, quand c'est un solstice d'hiver, ben le jour il est court, et quand c'est un solstice d'été, ben le jour il est long. Hein. Des fois, vous allez voir que nous, on est là, et le soleil, ici, il monte à son zénith, et il bouge plus, il s'arrête. Il s'arrête pendant un long moment. Pourquoi il s'arrête? Hein? D'accord? Ça aussi, il faudrait trouver des réponses. Pourquoi le soleil, il s'arrête? Il reste plus longtemps, ici. Si je tape solstice, alors, signification. Non, comment je peux faire? Solstice, signification ou synonyme. Définition. Définition, ouais. Voilà. Voilà, regardez. Regardez. Étymologie, nom masculin solstice est un emprunt. Au latin, solstitium. Ça veut dire le soleil, station. Se tenir debout, demeurer dans le même endroit. Pourquoi le soleil s'arrête? On peut nous l'expliquer? Le Coran, il dit que le soleil s'arrête. Allah, il dit dans le Coran que le soleil, des fois, il s'arrête. Il bloque au même endroit. Qui est-ce qui peut m'expliquer ça? Voilà. C'est la période où la déclinaison du soleil semble constante. Il s'arrête. Et son mouvement apparent vers le nord ou le sud dans la sphère céleste semble s'arrêter avant de changer de direction. Le soleil, il s'arrête et il change de direction. Le frérot, comment tu peux nous expliquer ça? Hein? Allah, dans le Coran, il dit que le soleil s'arrête. Il peut s'arrêter 6 mois dans un endroit alors que toi, au même moment, tu le vois dans le ciel parce qu'il n'est pas dans le même espace-temps. Ok? Il y a quelqu'un qui veut monter. Oui, allô? Oui, allô? Oui, salam alaikum. Abou Salam? Je voulais juste monter pour voir si c'était bien. Là, en fait, pour toi, tu dis que le soleil est local alors avec les dessins que tu vois. Ouais, le soleil, il est local. D'accord. Et donc le soleil est local et la Terre est plate aussi, c'est ça? La terre, elle est creuse. Ah, ok. Mais ça, c'est juste une croyance ou c'est un Non, ça, savoir? c'est le Coran qui dit ça. La Bible, la Torah et le Coran, la Torah, l'Évangile et le Coran, ils disent que le soleil est fixe, que la terre, elle est fixe et elle est plate. Ok, mais tant que ça reste d'une croyance, moi j'ai pas de problème avec une croyance, mais est-ce que c'est une métaphore ou est-ce que Non, tu c'est pour penses du que c'est vrai. vraiment la réalité? C'est pour du vrai. C'est pour de vrai? Ouais. D'accord, ok. Alors, en fait, là, tu vas avoir un gros problème parce Non, que j'ai pas un gros problème. c'est Regarde, vrai. regarde, je vais t'expliquer. C'est toi qui as un problème. Regarde, regarde, regarde. Je vais te montrer quelque chose. Regarde. Hein. Vas-y, dis-moi. Comment tu peux expliquer le phénomène des 7 soleils en Chine? Alors, ça, c'est ce qu'on appelle une fata morgana. Est-ce que tu Ouais, sais ce mais que ça, c'est? c'est. Voilà, salam alaikum. Voilà. Vous voyez, ils vont toujours vous sortir des mots que vous n'allez pas comprendre. Mais l'expliquer au commun des mortels, ils savent pas. Ça, c'est une fata morgane. Prends fata morgane dans ta tête et c'est bon. Voilà. Voyez leur explication. Ils vont pas vous expliquer ça. Hein? Là, qu'est-ce qui se passe en Chine?
là, on voit plusieurs espaces-temps. Le soleil, il est en train de traverser plusieurs espaces-temps. D'accord? Voilà. Ça s'appelle une Fata Morgane, un abad. D'ailleurs. Voilà, incroyable. Hein? Ils vont toujours vous sortir des conneries que vous ne pourrez jamais vérifier. Moi, ce que je vous donne, c'est vérifiable dans le Coran. Ce que je vous dis, ça vient du Coran. C'est vérifiable. Et je vous montre la science. Je vous montre la science. D'accord? Bon. Mais eux, ils vont toujours vous trouver des trucs. Les aurores boréales, c'est ça. Ça, c'est la Fata Morgane. Ça, c'est la tante je sais pas comment elle s'appelle. Hein? Ouais, Fata. C'est du Fata. Phoenix. Yallah. Dis-moi pas Fata Morgane, hein, parce que ça va mal se passer. Allô? Oui? Ouais, salam alaikum. Alaykoum salam. Ouais, smahli akhi, wallah, je voulais juste faire une petite rectification parce que peut-être t'as pas fait exprès, mais il y a des gens qui ont été induits en erreur. T'as dit que Gog et Magog étaient des créatures et il y a des gens, ils y croient là. Que c'est Oui, pas je te des dis, humains. Magog, c'est des créatures. C'est pas des humains? Non. Ah bon? Oui. Tu veux des petites preuves? Il dit bien une peuplade reculée, Non. primitive. Non. Est-ce que tu lis l'arabe? Non, pas Ah, forcément. c'est ça ton problème. Va apprendre Euh, l'arabe et dans 50 ans, quand tu connaîtras bien le vocabulaire du Coran, reviens me voir. ok. Mais comment que ça s'appelle? On le voit bien dans les hadiths, Tu dans m'as les pas écouté. explications. Tu m'as pas écouté. Quand t'as Non, dit mais c'est OK, fini. ton cerveau il s'est arrêté et puis t'as enclenché sur autre chose. Incroyable, t'es agressif. Y a pas, Oui, très agressif. Parce c'est un que débat. parce que je subis des gens comme toi tous les jours. C'est l'ab. Mec, il connaît pas le Coran, il vient nous expliquer le Coran. Mec, il sait pas lire l'arabe, puis il vient nous expliquer le Coran. Comment c'est possible? Wallah, c'est une anachronie. Je suis très agressif envers les ignorants, les moins que rien, les minus. Je ne les supporte pas. Bon, ici, numéro de Surat al-Kaf, Abou Sana, s'il te plaît, Khoya. 18. 18. Alors, ici, Dhul Qarnayn, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit le Coran? Et quand il eut atteint le couchant, attends, ouais. Et quand Dhul Qarnayn eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Et auprès d'elle, il trouva une peuplade impie. Nous dîmes, ô Dhul Qarnayn, ou tu les châties, ou tu es bienveillant à leur égard. Une peuplade. Bon, d'accord? Bon. Et ici, et quand il eut atteint le levant du soleil, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour se protéger. Ils étaient grillés. Un peuple qui était grillé. Ils n'ont pas de voile. Hein? Regardez, en arabe, hein? ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونها قوما لا يكادون يفقهون قولا. Attendez, c'est juste avant. Ici, ثم اتبع سببا حتى إذا. Si le frère il commente derrière moi, tu le bloques, Abou Sana. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Lorsqu'il est arrivé où le soleil se lève, il a trouvé auprès du soleil un peuple, des gens qui ne sont pas des hommes, hein, qui n'avaient pas de protection contre le soleil. Voilà. Vous voyez? Alors, il y a ce qu'on appelle les rayons UV du soleil. Nous, on a une barrière contre les UV. Ouais, mais tu vois, c'est apprendre à lire l'arabe, c'est pas ça qui est important, c'est le vocabulaire. C'est le vocabulaire. Si on lit l'arabe et puis on comprend pas les mots et l'étymologie des mots qu'on lit, les racines, parce que ce qui est important, c'est de connaître les racines des mots. C'est comme ça qu'on peut comprendre le Coran. Si on connaît pas si on n'a pas de vocabulaire et on connaît pas les racines, t'as beau lire comme le meilleur ordinateur du monde. Comment il sait lire? Mais tu comprends.
tu comprendras pas ce que tu lis. C'est la couche d'ozone qui nous protège des rayons du Voilà, soleil. la couche d'ozone, ouais. Couche d'ozone. Voilà. Vous voyez? Voilà. Elle absorbe une grande partie du rayonnement solaire, ultraviolet, dangereux pour les organismes. Tu peux pas vivre ici. Tu peux pas vivre. Hein. Et Allah, il nous dit quoi? Il nous dit حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Il a vu que le soleil se lève sur un peuple qui n'ont pas de couche d'ozone. Alors, montrez-moi un endroit du globe où est-ce qu'il n'y a pas de couche d'ozone. Allez. Hein? Alors, moi, j'ai aucune idée, personnellement. Est-ce que c'est possible qu'à un endroit du globe, il y a des peuples qui vivent sans couche d'ozone et ils vivent quand même? Parce que nous sans la couche d'ozone, on meurt. Ouais. On peut pas survivre aux ultraviolets du soleil. C'est impossible. Impossible. Hein? Qui peut me dire où il y a... Qui peut me donner un endroit du globe où est-ce qu'il y a des peuples qui vivent et il n'y a pas de couche d'ozone entre le soleil et eux? Ça veut dire c'est un peuple calciné et il vit. Ils sont noirs, calcinés. Je ne sais pas si vous avez regardé le feuilleton là. Comment il s'appelle? Dans Netflix. Attendez. Attendez, hein. Ici, peut-être. Regardez ce feuilleton-là. Vous allez apprendre des choses. Moi, j'ai commencé à le regarder hier. J'étais choqué. Voilà. Voilà. Regardez le problème à 3 corps. Dans Netflix. Voilà. Les 3 soleils. Voilà, c'est ça. Regardez la série là. Regardez la série là. Wallah, vous allez voir un peuple. En fait, ils ont un casque. Ils ont un casque vachement avancé. Vachement avancé. Et tu mets le casque, des lunettes. Tu vois? Et puis tu rentres dans un autre monde. Et tu vois des autres peuples. Tu vois? Et la première. Alors, parce qu'il y a 3 soleils. Il y a 3 soleils. Bon. La première fois quand elle met le casque, elle tombe sur un peuple où il n'y a pas d'endroit pour s'abriter contre le soleil. Et le soleil, il se lève. Et les gens, ils ont peur. Quand ils voient que le soleil, il se lève, alors, des fois, le soleil, il se lève tous les 80 ans, des trucs comme ça. D'accord? Hein? Et il faut résoudre le problème aux 3 corps du soleil. D'accord? Bon. Et vous avez vu, vous voyez le soleil, il se lève, et puis eux, ils courent partout pour essayer de s'abriter. Et puis quand ils se lèvent, ils commencent à se déchécher, et ils deviennent comme un serpent. Vous avez vu la peau de serpent quand il mue? Comme ça. Donc on les enroule, tu vois, on les enroule, et dès que la période froide, elle arrive, eh ben, ils revivent. Ils se régénèrent. C'est franchement, Wallah l'adem, je sais pas moi, comment ils font je sais pas, franchement, c'est terrible. Comment ils peuvent savoir ces trucs-là? Vous voyez, regardez. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc la réponse, il comprend pas pourquoi le soleil est là, puis il est pas là, puis il est là-bas, puis il est pas ici. Bah tout simplement parce que ton esprit, toi, ton esprit, il est comme ça. Tu vois, ton esprit, il est comme ça. D'accord? Ton espace-temps, il va de là à là. Ça, c'est ton espace-temps. Et tu n'arrives pas à réfléchir au-delà de ton espace-temps. Tout simplement. Le soleil, Allah nous dit que il a des manazils. Tout comme la lune. Vous voyez? Allah, il nous dit que le soleil, il a des stations. Le soleil, il a des stations. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans sa course, le soleil, quand il se lève et quand il se couche,
dans sa course, vous voyez, ici vous avez la course du soleil, d'accord? Vous avez la course du soleil, et il y a des stations. Et le soleil, dans sa course, ben, il s'arrête à des stations, manazil, d'accord? Des stations, ok? Il y a des stations où il reste plus longtemps que d'autres stations, tout simplement. Voilà. Ici, Allah il nous dit, nansakh. Voyez ici, Allah il nous dit quoi ici? Dans la sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 106. Il nous dit quoi Allah? Il nous dit, si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le faisions oublier, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ma nansakh min ayatin aw nunsiha. D'accord? Allah il dit au prophète, à son époque, et aux compagnons, que c'est possible qu'on vous fasse oublier un verset du Coran. Allah il dit aux compagnons, il se peut que des versets soient abrogés et qu'on les fasse tout simplement oublier. Il y a certains versets du Coran qui vont être abrogés, ça veut dire ils ont plus vigueur, il faut les retirer du Coran. Hein. Il y a certains versets du Coran qui seront abrogés, il faut les retirer du Coran, mais d'autres versets, donc quand Allah y abroge un verset du Coran, il le retire, il le dit au prophète, il dit tel verset là, il va être remplacé par celui-ci. Donc les gens ils savent, à cette époque-là, les musulmans ils savent que ce verset-là il a été abrogé. Allah il l'a remplacé par un autre. Parce qu'Allah, il l'a dit au prophète. Il dit dorénavant, ce verset-là n'est plus en vigueur, il a été remplacé par celui-ci. D'accord? Bon. Et il y a des périodes où Allah, il dit pas ça. Il le fait carrément oublier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, s'il y a 300 compagnons, par exemple, qui connaissent ce verset-là, et Allah, il veut le faire oublier, ben, le matin, quand il se lève, plus aucune personne parmi eux ne connaîtra le verset. Et personne ne saura que ce verset-là a été abrogé. Pourquoi? Parce qu'Allah, il a fait oublier les gens. Mon live, il coupe? Est-ce que mon live, il coupe? Non, non, pas pour moi. Bah, c'est toi, frérot. Hein. Pour moi aussi, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ouais, mais tu vois, regarde, il y a des gens, c'est ça le problème. C'est ça le problème dans le monde qu'on vit. D'accord? Regarde le gars. S'il va en Angleterre et puis il serre à droite. Nous, on doit serrer à droite quand on conduit. C'est ça, Erkan. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Lui, il sait pas qu'en Angleterre, les gens, ils roulent à gauche. Tu vois? Du coup, il prend sa voiture, il monte à Calais, il prend le tunnel sous la Manche, il arrive en Angleterre, et lui, il serre à droite, et il voit que toutes les voitures, il voit que toutes les voitures, ils sont du même, les voitures qui viennent en sens inverse, ils sont du même côté que lui. Tu vois? Et lui, il va pas se dire, ouais, c'est bizarre. En Angleterre, ils ont pas le même code de la route que nous. Nous, on serre à droite, eux, ils serrent à gauche. Ils ont pas le même code. Ils ont. Écoute, Anna, écoute, c'est pour toi ça. Ça va te rendre intelligent. Écoute. Hein? Donc, il arrive en Angleterre. Puis lui, il serre à droite avec sa voiture, il conduit. Puis il dit à sa femme, chérie, regarde. Mais ils sont malades, les Anglais. Ils sont tous du mauvais côté de la voie. À aucun moment, le type, il va se dire, c'est moi qui déconne. Voilà. À aucun moment, il va se dire, peut-être c'est moi qui déconne. Peut-être ils n'ont pas le même code de la route et tout. Non, il va se dire, non, c'est eux. C'est sûr et certain que c'est eux qui déconnent. Tous les Anglais, ils roulent pas du bon côté de la route. Hein? Et quand il revient, il va au bar où il a l'habitude de boire sa petite bière. Puis il dit à ses potes, j'étais en Angleterre, vous savez pas quoi? Ils sont tous cons. Ils roulent pas du bon côté de la route. Il y a que moi qui étais du bon côté. Ben c'est pareil là, le type. À aucun moment il va se dire c'est moi qui bug. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on est 87 dans le live. On est 87. Hein? D'accord? Hein? Les 87, ils ont leur téléphone qui bug.
Ça vient pas de lui, ça vient de nous. Lui, son téléphone, machallah, tu vois, il capte bien, tu vois, il est au 4e ciel, son antenne, elle est au 4e ciel, il capte, donc ça ne peut pas venir de moi. Donc automatiquement, ça vient de Anabad. À aucun moment, c'est venu dans sa tête de dire dans le live, hé les gens, est-ce que vous buguez, vous? Parce que moi, ça bug, je comprends pas. Wallah, c'est grave. Wallah, on en est là aujourd'hui. Après, on dit, ouais, Anabad, pourquoi tu gueules et tout? Bah, t'as pas vu le niveau. Hein? L'autre, je lui dis, explique-moi le phénomène des 3 soleils. Il m'a dit, ah ouais, t'inquiète. Je sais pas comment il l'a appelé, Sarah, je sais pas quoi, hein, Sarah Faux, je sais pas quoi, hein, voilà. Voilà. Les gens, ils font pas de recherche. Les gens, ils se posent pas de questions. Ça marche pas, c'est les autres. Parce que moi, ça fonctionne toujours. Voilà. Si je comprends pas la théorie du soleil, hein, ça veut dire que le Coran, il ment. Voilà. J'arrive à accepter tout le reste, la terre creuse, tout ça, mais la théorie du soleil, j'arrive pas à l'accepter. Ça veut dire le soleil, ça veut dire le Coran, il ment. Hein. Et je vous ai montré que solstice, hein, solstice, ça veut dire soleil arrêté. Voilà. Pourquoi le soleil s'arrête à certains moments, puis il reste longtemps au même endroit? Qui peut expliquer ça? Hein? N'allez pas me dire c'est un phénomène Anabad, c'est un phénomène optique, parce que les savants, ils ont dit ça avec la maintenant. Arrêtez de vos conneries, d'accord? C'est un phénomène bien réel, c'est pas un effet d'optique. Le soleil s'arrête en été, il s'arrête au milieu du ciel, et il reste longtemps. Oui, mais amiral, ça c'est ce que tu es en train de dire là, c'est pour certains, ça dépasse leur cerveau, amiral. Là, si tu leur mets ça, leur cerveau, il va commencer à fumer. Tu comprends, frérot? Faut mettre des trucs comme ça, frère. Le soleil, il reste 6 mois, puis la glace, elle fond pas. Allah. Hein? Je vous ai dit que le soleil, il y a des manazils, des stations où il doit s'arrêter. Il reste plus ou moins longtemps dans certaines. Si vous prenez la sourate Yassine, verset 40, ici Allah il dit, et la lune, nous avons déterminé, c'est pas, ça, la traduction elle est fausse, hein. Wallah al-Adim elle est fausse. Je vais vous le lire en arabe. Regardez. وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ. Et la lune, on lui a déterminé des stations où elle doit s'arrêter. Manazil. Hein? Par exemple, comment on appelle une maison? Une maison en arabe, on dit menzil. Le menzil. Le menzil, c'est l'endroit où tu t'arrêtes, où tu te reposes. D'accord? Bon. Et ici, Allah, il dit وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُ الْقَدِيمُ. D'accord? لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Ça veut dire quoi? Et la lune, on lui a déterminé des stations de repos. D'accord? D'accord? Bon. Et ici, regardez ici. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. Et le soleil voyage vers un endroit de repos. Mustaqar, l'istiqrar, le repos, l'endroit où on s'arrête. D'accord? Voilà. Le soleil, on lui a déterminé des phases, des endroits où il doit s'arrêter. D'accord? Mustaqar laha. Dhalika taqdir al-aziz al-alim. Telle est la détermination du Tout-Puissant, l'Omniscient. Wal qamara qaddarnahu manazila. Et la lune, pareil. On lui a déterminé des stations de repos. Manazil. Une maison, en arabe, on dit menzil. L'endroit où on se repose. D'accord? Bon.
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرج القديم. Bon. Maintenant, comment vous pouvez expliquer ça? Le soleil voyage à 107 000. Le soleil voyage à 107 280 km/h. Le soleil. Et il s'arrête pas. Il s'arrête pas. Hein. Et la Terre, elle le suit et elle tourne autour de lui et en même temps, elle tourne d'elle-même. Comment des gens peuvent croire de telles sornettes et ne pas croire ce qu'il y a dans le Coran? Des musulmans, hein. Qui peut répondre à ça? Hein? Qui peut répondre à ça? Oui, User? Ouais, salam alaikum. Alaikum salam. Tu demandais si on avait quelques questions, tu nous as proposé de monter dans le live. Ouais, vas-y. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé de la forme de la Terre et tu lui as dit que la Terre était creuse et que tu voulais lui expliquer, lui montrer comment. Ouais. Par le Coran. Bah, ça m'intéresse. Regarde, je vais t'expliquer. Regarde, Ouais, je veux bien. regarde, je vais t'expliquer. Bon, là, je suis en train. Regarde, je t'explique. Hein, ma méthodologie. Là, je suis en train d'expliquer un cours au frère, là, ici. Il m'a dit salam alaikum, incroyable travail, vraiment bravo. Mais il y a un détail. Alors, le cours là, il s'appelle l'Agartha. C'est un cours sur la terre creuse. Après, je vais t'en donner beaucoup plus. Bon. Et le frère, il dit, c'est incroyable ce que tu arrives à prouver. Parce que ce que je dis, je le prouve avec le Coran, avec les hadiths de la famille prophétique et avec la science. Je ne dis jamais rien de moi-même. Toi, tu sais pas parce que tu viens de me connaître, tu vois. Donc, tu sais pas comment je fonctionne. Bon. Et le frère, il me dit, incroyable travail que tu as fait en Abad, mais je comprends pas comment certains pays, le soleil, il fait jour plus longtemps que d'autres. Et là, je suis en train de lui expliquer. Je lui ai expliqué la dilatation du temps, ici, tu vois. Je lui ai expliqué la dilatation du temps. Je lui ai expliqué le phénomène de plusieurs soleils. En Chine, il y a un phénomène que tu peux observer. Hein. Parfois, il y a 7 soleils en même temps. Il y en a 7. Tu vois bon. Et je lui ai expliqué par rapport au phénomène des 7 soleils en Chine que le soleil, il y a des stations où il s'arrête. Et j'ai ramené le verset du Coran où Allah il dit et le soleil vit et le soleil court à un gîte qui lui est déterminé, un gîte mustaqar, d'accord, où il doit s'arrêter. Bon. Et le frère il me dit, je vais expliquer ce que c'est que le solstice. Le solstice. En latin, solstice ça veut dire soleil, stis ça veut dire station. Le soleil arrêté. Et je lui ai dit qu'il y a le solstice d'hiver et il y a le solstice d'été où le soleil s'arrête dans le ciel et il bouge plus. Il bouge plus. Alors que dans la théorie de l'héliocentrisme, on voit que le soleil il court à plus de 180 000 kilomètres et la Terre elle lui tourne autour et elle tourne autour d'elle-même et le soleil il s'arrête pas dans l'espace. Pourquoi Allah il dit dans le Coran que le soleil s'arrête? Et la théorie de l'héliocentrisme, comme quoi? Parce que dans le soleil, dans le Coran, c'est la théorie du géocentrisme. C'est-à-dire la Terre, c'est le centre du monde. Que c'est pas la Terre qui tourne autour du Soleil, mais que le Soleil tourne autour de la Terre. Exactement. Ça, c'est dans le Coran, dans la Bible, dans le Coran et dans la Torah et dans l'Évangile, c'est le principe géocentrique. Alors, c'est ça que je t'ai demandé, Anabad. Voilà. À peu de choses près, c'est-à-dire deux réponses. C'est le principe de la Terre creuse.
à travers la Bible, le Coran et la Torah, mais aussi la forme de la terre à travers la Bible. Exactement. Bon, ouais. Écoute, je vais t'expliquer un truc. Bon, euh, j'ai une chaîne Discord, tu vas télécharger l'application, la Discord, là, tu vois. Regarde, Ouais, ouais. tu vas télécharger cette application-là, tu vas créer un pseudo, d'accord? Mhm. Tu vas créer un pseudo et tu vas me dire, Anabad, envoie-moi le lien de Discord, tu vois. La chaîne, elle s'appelle La Voix des Ahlul Bayt. J'ai fait 280 cours. Tu vas trouver 200, tu vas trouver 280 cours gratuits. D'accord? C'est Ok. gratuit. Bon. Euh, et tu vas me demander le lien. Et moi, je vais cliquer ici. Et je vais cliquer sur inviter. Et je vais cliquer sur copier le lien. Et je vais te l'envoyer. Et toi, tu vas cliquer sur ce lien. Et tu vas tomber sur mes cours. Qui explique justement à travers le Coran et les textes sacrés le géocentrisme Il et y a pas que ça. oui, non, Il y mais a entre toutes, autres. il y a toutes sortes de. Il y a sur la psychologie, il y a sur la genèse, la création de la Terre. Voilà, tu vois, ici, tu as la genèse. Par exemple, ça, c'est. Si tu prends la genèse première partie, tu vois, j'explique avec le Coran et la science moderne comment Allah y a créé tout ça. Tu vois, ici, c'est Manazil al-Qamar, les stations de la Lune. Tu Ah, vas trouver d'accord. tout ça. Regarde, tu auras tous mes cours. Regarde, ici, il y a le tafsir du Coran. Tu vois? Alors, quand le tafsir est en arabe, je te le traduis, t'inquiète pas, c'est traduit. D'accord? Tu vois, Ok, ok. il y a les versets et il y a leur tafsir, et il y a l'explication et il y a la science, ce qu'elle dit. Tu vas tomber sur ça. Tu vois? Donc Discord et je vais dans la voie des Ahlul Bayt. La voix des Ahlul. Non, tu cliques sur le lien que je vais t'envoyer. Attends, je vais télécharger. Tu télécharges Discord, tu crées Non, un mais pseudo. attends, tout doucement, frérot. Attends. On va te. Il a peur. Ça, c'est un bon gars, ça se voit. Ça, c'est un gars qui cherche la science. Wallah. Le type, il a peur, il dit, je vais le faire tout de suite. C'est incroyable. Alors qu'il y en a des autres, laisse tomber, Wallah. Tu vois, par exemple, dans le Coran, Allah il dit que la lune, elle a sa propre lumière. C'est pas le reflet du soleil. La lune, elle a sa propre lumière. Et elle s'éteint et elle s'allume comme une lampe. D'accord? Euh, alors ici, regardez. Tu vois, si vous allez dans Surat al-Furqan, verset 61, Surat al-Furqan 25, verset 61, voilà, regardez, regardez, regardez. Tabarakalladhi تبارك الذي جعل في السماء بروجا. D'accord? Bon, il a mis des étages dans les cieux. Le burj, dans la langue arabe, c'est un building. D'accord? Et eux, ils ont traduit par constellation. Bon, le burj, dans la langue arabe, le burj, c'est un building. D'accord? Si vous allez à la Mecque et vous allez à Burj Mecca, vous allez voir, c'est le grand building où est-ce qu'il y a l'horloge. Ok? Bon. Donc le Burj, Allah il a mis des étages dans les cieux. Hein? Et il a mis, hein? Et il a mis un sérage. Ça veut dire quoi? C'est une lumière chaude, c'est le soleil. Sérage, c'est le soleil. C'est une lumière chaude. Et il a, et il a mis la lune comme une lampe, c'est-à-dire une lumière froide. La lune, elle a une lumière froide et le soleil, il a reçu une lumière chaude. Si vous allez chez où est-ce qu'ils vendent des lampes, des lustres, et vous voulez acheter une lampe, la femme, elle va vous dire, la vendeuse, elle va vous dire, vous voulez une lumière chaude ou froide? Et toi, tu dis, je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, si vous voulez une lumière chaude, votre lampe, elle va être jaune. Et si vous voulez une lumière froide, votre lampe, elle va être blanche. Ça dépend. Ah ben, ça sert à quoi? Ben, la lumière jaune, c'est une lumière tamisée, une lumière d'ambiance. Et la lumière blanche, c'est une lumière pour étudier. Si vous, par exemple, si c'est pour votre bureau, mettez une lumière blanche. Voyez? Bon. Et ici, Allah, il nous dit quoi? Il nous dit,
que la lumière du soleil et la lumière de la lune, c'est pas la même. Le soleil a reçu une lumière chaude et la lune, elle a reçu une lumière froide. Alors, elle est où la théorie comme quoi que la lune, elle reflète la lumière du soleil? Elle est où? Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Bon, il y a des trucs, il y a des trucs élémentaires. Bon, vous avez le soleil. D'accord? Bon, vous avez le soleil et vous avez la terre. D'accord? Bon, des fois la lune, elle est là. La lune, elle est là des fois. Parce que la lune, elle tourne autour de la terre. Alors comment la lumière du soleil, elle peut arriver à la lune? Anabad? Ouais. Ouais, ça y est, j'ai mon. Bon, attends, je vais essayer de voir comment je peux t'envoyer mon. Je vais essayer de voir comment je peux t'envoyer le lien. Envoie-moi un message privé ici, là, maintenant. C'est bon, je lui envoie. Ouais. Le frère, il va t'envoyer le lien. Via TikTok? Ouais, via TikTok. Ouais, t'inquiète, il va s'en occuper. Donc, frérot, tu vois ici, tu as par exemple les cieux. Tu vois que ce qui est embêtant, c'est qu'à chaque fois, tu tombes à la fin du cours et tu dois remonter. C'est pas grave. Tu vois? Bon, mais déjà, c'est un cadeau énorme que je te fais. Hein. Barakallahu fik. Fika barakallah. Bon, tu vois, tu remontes comme ça pour remonter au début du cours. Tu vois? Voilà. Là, c'est les 7 cieux. Et je ramène le Coran. On peut pas t'envoyer de Non. message en raison Voilà. des paramètres de Voilà. confidentialité, nanana, je sais pas quoi. Faut peut-être, je sais pas, il y a un truc qu'il faut que tu. Parce qu'il y a un compte privé peut-être. Il est pas en privé, mais Ah. ça me dit qu'on peut pas lui envoyer en raison des paramètres de confidentialité. Je sais pas, t'as dû bloquer les messages peut-être. Je sais Ouais, pas. ouais, il a dû faire comme ça on sait pas où est-ce que. Tu vois, regarde la Torah. Tu vois, t'as la Torah, t'as la Bible, t'as le Coran ici. Tu vois, puis je t'explique. Tu vois, regarde, je t'explique. Tu vois, c'est très, très. Tu vois? Ouais, ça a l'air vraiment bien fait quand même. Ouais, bah ça c'est la science. Ça c'est la science moderne qui dit. Tu vois, parce qu'au-dessus de nous, il y a un dôme. Il y a infranchissable. Tu le savais ça? Ouais, c'est ce que t'expliquais avec les sept dômes. Non, c'est même pas ça. Regarde, regarde. Est-ce que tu as entendu parler de l'opération Fishball? Pas du tout. Bah regarde. Regarde. Je vais te dévoiler des choses que tu n'as jamais entendues de ta vie. Dans les cours. Lorsque tu vas commencer à lire. Regarde. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire fishball en anglais? Bocal à poisson. Dis-le pas à Boussana, je demande au frère. Frère, tu sais ce que c'est que fishball? User. Allô? Tu Ouais, m'entends? coupe pas ton micro. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire fishball? Non, le fishball, le fish, généralement, c'est le poisson en Ouais, anglais. le fish, c'est l'aquarium qui est rond comme ça. Ok. Bon. Dans les années 1962, les Américains, ils ont fait des tests nucléaires. Ils ont envoyé des bombes atomiques dans le ciel. Et ils ont appelé ça l'opération Fishball. Poisson dans un bocal. À ton avis, pourquoi ils ont appelé ça comme ça? Je sais pas, les bombes nucléaires ressemblaient à un bocal? Non, pourquoi ils ont appelé ça comme ça? Poisson dans un bocal. Bah, je sais pas. Parce qu'on est dans un bocal, nous. Tu vois? Et ce bocal-là, il est fermé. Il y a un dôme au-dessus de nous. Et on ne peut pas le traverser. Ok, c'est le premier ciel, quoi. Donc ils ont fait, ouais, le premier ciel. Donc ils ont fait l'opération Poisson dans un bocal. Tu vois, l'opération Fishball est une série d'essais nucléaires à haute altitude menée par les États-Unis dans le cadre de l'opération Dominique. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, Dominique? Hein? Non, je sais pas, je sais pas. Ils ont Regarde, essayé d'ouvrir le ciel ou quoi? Regarde, Dominique. Qu'est-ce que tu vois comme mot dans Dominique? Dôme? Dôme. Le dôme, ouais. Ils l'ont appelé l'opération Dominique. En 1962, explosion Starfish Prime
un essai nucléaire de 1,4 mégatonnes. Et ils n'arrêtaient pas d'augmenter. Tu vois, opération Fishball. Tu vois, c'est partout, hein. Regarde. Tu vois. Bon. Alors ça, c'est en anglais. Je vais traduire. Voilà. Tu vois. Type de test. Pourquoi on entend en double, frérot? T'as un casque ou quoi? Non, non, pas du tout. Moi? Ouais. Non? T'entends quelque chose là? Moi, j'entends en double quand je parle. Ah, parce que peut-être que il faut que je coupe mon micro alors. Ouais, mais moi, j'ai besoin de toi aussi. Il faut que tu parles avec moi. Bah, c'est peut-être l'écho. Bon, tu vois ici, regarde. T'as vu? Fusée à haute altitude. À ton avis, les fusées, ils ont explosé à quel, les fusées, les bombes, ils ont explosé à quelle hauteur? Haute altitude, je sais pas. Entre 400 et 450 km d'altitude. Ils ont C'est énorme. explosé. Ça veut dire qu'ils ont touché un obstacle. D'accord? Ah ouais. Regarde. Ah ouais. Bah oui, tu comprends un petit peu le truc. Regarde ici. Tu vois là? Ils montrent C'est pour les. ça tout à l'heure tu parlais de en dur. Tu disais Ah oui, le dôme en ouais, dur. ouais, bah oui. Allah il dit Sama banaynaha et les cieux on l'a bâti. Ouais, ouais. Regarde. Si on prend sourate 67 verset 3 ici. Ici. C'est lui qui a créé les cieux superposés, sans que tu vois de disproportion en la création du tout miséricordieux. Ramène sur elle le regard, tu y vois regarde, ramène le regard sur les cieux, y vois-tu une brèche quelconque? Bon, maintenant, si les cieux c'est l'espace, comment il peut avoir une brèche dans le vide? Une brèche c'est sur quelque chose, frérot. Attends, dans le verset que tu viens de lire, Annabad, il est mentionné qu'il y a une brèche. Non, tu n'y verras aucune brèche. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Bon, C'est ce que j'ai compris. maintenant, comment tu vas trouver une brèche dans le vide? Ouais, ouais, donc concrètement, c'est qu'il y a des cieux. Je te disais, c'est qu'il y a des cieux, forcément, il y a forcément des cieux. Bien sûr, il y a un dôme. Et ils ont appelé ça l'opération Dominique. Tu vois? Annabad, la meilleure chose à faire, je pense que c'est faut que je regarde ce que tu as mis sur Discord. Bah regarde, il n'y a pas que ça. Attends, j'ai pas fini. Il t'a donné le lien. Non, justement, c'est pour ça que Bon, je reviens regarde, je vais là-dessus. t'expliquer autre chose. Tu as aussi une chaîne YouTube, ici, là. Tu vois, ça, c'est ma chaîne YouTube. Elle est comme, le logo, il est comme Discord. Tu vois, il est bleu. Ça, c'est ma chaîne YouTube. T'as marqué quoi? Ancien quoi? Ancien pseudo? Ancien pseudo-sunnite repenti. Maintenant, je suis un vrai. Et maintenant, je suis un vrai sunnite maintenant. Avant, j'étais un pseudo-sunnite et aujourd'hui, je suis un vrai sunnite. T'es un musulman, quoi. Non. Musulman, ça veut rien dire, frérot. Et il faut choisir. Ouais, il faut choisir. Tu veux plus d'explications là-dessus? Non, et il faut que je prenne le temps Ouais. de ça. Mais il faut pour. Regarde, quand tu vas lire mes cours, tu vas te dire dans ta tête à chaque fois, retiens bien ça, ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas une chose qu'elle n'existe pas. Apprends-le par cœur, ça. Tu prends un tesbih, puis tu fais, tu sais, un chapelet, et tu fais, ce n'est pas parce que je connais pas une chose qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas parce que je connais pas une chose qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas parce que je connais pas une chose qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas parce que et tu verras, Allah, il va t'apprendre plein de trucs. Inch'Allah. Parce que faut d'abord formater ton cerveau et lui faire comprendre à ton cerveau qu'il y a plein de choses que tu connais pas. Non, mais t'inquiète, ça, je suis quand même assez ouvert et je vois bien qu'il y a des trucs un peu Du coup, chelous. t'as la chaîne, tu vois, t'as la chaîne ici, t'as ma chaîne. T'as dit T'as quoi? ma chaîne, regarde, t'as ma chaîne YouTube et il y a aussi les vidéos sur la Terre.
Tu vois, il y a de tout. Tu vois. Je vais regarder. Le Par contre, là, les frères, j'ai la famille qui vient de rentrer, je vais ouais, devoir vous le mieux, laisser. c'est de lire. Il faut lire les cours, Attends, d'accord? Bah voilà, Allez, c'est ça. Deux Mais, secondes, mais, deux mais j'ai secondes, mais j'ai besoin des cours, je les ai pas encore. 2 secondes, s'il vous plaît. ouais. Ouais, T'as vu quand tu vas dans Discord ouais, et que tu commences à lire un cours, ouais. pour pas perdre l'endroit où tu t'arrêtes, tu cliques sur l'endroit où tu t'arrêtes et tu mets marqué comme non lu. Barakallahu fik, Abou Sana. Mais s'il te plaît, comment je fais pour avoir les cours déjà? Écris-moi en privé, télécharge Discord, crée un pseudo, écris-moi en privé, je t'envoie un lien, Inch'Allah. Tu m'entends? T'entends? Moi, je te disais sur Discord, c'est aussi Abou Sana? Ouais. Mais là, tu Ok. m'écris sur TikTok, là. Sur TikTok, tu me dis, tu m'envoies. Parce qu'on peut pas t'écrire, là. J'ai essayé de te l'envoyer, Ah, mais on peut pas t'écrire. sur Discord, Attends, c'est je vais Abou essayer. Sana. Envoie-lui un message là maintenant dans son TikTok, il va t'envoyer le lien. Mais ok, je vais voir ça. D'abord, il faut que tu télécharges Discord et que tu crées un pseudo. Une fois que je C'est t'envoie fait, le c'est lien. fait. Ça y est, c'est fait. D'accord. Ok, une fois que je t'envoie le lien, tu le copies dans ton tu le copies et tu le colles dans ton moteur de recherche. Et là, Et tu comment je fais pour atterriras dans le t'envoyer un salon. message là tout de suite sur TikTok? Tu atterriras dans le salon directement. Alors attends. Ah oui, Putain, peut-être c'est abusé. Voilà, je m'y connais pas. il n'a pas accepté les notifications.